Bonsoir à tous. Comme vous le savez, j'ai pu apprendre le décès, l'assassinat du jeune Giovanni, lâchement tué, assassiné, tabassé du côté du Portugal par une dizaine d'individus. Et oui, comment ne pas réagir à cela? Comment ne pas réagir à cela? Parce que j'estime que c'est justement le fait de ne pas réagir, le fait de ne pas se bouger aussi, qui peut laisser à penser que certains peuvent penser qu'ils peuvent tout nous faire en fait, et que nous sommes là à subir, comme dirait l'autre là. Je ne vais pas citer son nom. Nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus souffrir. La première chose que je dirais, c'est, je vais commencer par apporter tout mon soutien, toutes mes condoléances à la famille de ce jeune homme, Giovanni, à sa mère, ses parents, ses frères et sœurs, à tous ses amis, à tous ses proches, bien évidemment. Mais pour aller dans le fond du sujet, ce que j'ai envie de dire, c'est, encore une fois et pour la énième fois, on voit que nos frères sont tués, sont massacrés lâchement, tout simplement parce que noirs. Et j'estime qu'il est très important de ne rien lâcher, mais de ne rien lâcher parce qu'on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas rester silencieux, car rester silencieux, c'est accepter l'inacceptable dans un pays qui nous dit constamment qu'on doit lever la tête, oui, pour les autres. Liberté, égalité, fraternité, mais peut-être pas quand vous avez la peau noire. Vous avez vu récemment tous nos compatriotes, comment ils ont réagi lors de l'élection de Miss France. Oui, c'était très important à dénoncer, qui a été insulté parce que noir. Aussi, le blackface, qu'est-ce qu'on conçoit et qu'est-ce qu'on peut en conclure? On voit que partout aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, on voit une montée des haines, on voit une montée du populisme partout. Et j'en veux aussi quelquefois à mes compatriotes, à mes frères, antillais, africains, et aussi de l'Hexagone français, qui ne réagissent pas en fait sur nos malheurs à nous en fait. Mais quand il s'agit des autres, ah oui, tout le monde envahit la toile. Alors j'estime que oui, quand nous avons des frères à nous qui sont tués, massacrés, tabassés, il nous incombe à tous de réagir et d'être présents. Ce que je voudrais dire aussi, c'est, j'ai pu voir une manifestation du côté du Portugal, d'ailleurs ce que j'en félicite, pour la présence, pour le mouvement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si Giovanni a été lâchement assassiné, ce n'est pas uniquement l'affaire des afro-descendants. Giovanni, il a été assassiné pas parce qu'il était capverdien, il a été assassiné parce que noir en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est l'affaire de tous les noirs en fait. Et j'estime que la solution à cela, c'est d'apporter une véritable vigilance, une véritable solidarité, et non pas uniquement entre afro-descendants, mais qu'il nous incombe à tous de nous dire aujourd'hui que nous soyons des Antilles, que nous soyons du Cap-Vert, que nous soyons du continent, sénégalais, congolais, ivoiriens, partout que vous soyez sur le continent noir, c'est votre affaire à tous. Parce que Giovanni n'est pas tombé parce qu'il était capverdien, il est tombé parce que noir. Et aujourd'hui, quand nous voyons que le populisme grimpe, quand nous voyons que la haine grimpe en France et en Europe, il nous incombe à tous de réagir. Je le redis, que nous soyons Antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Afrique, Cap-Vert, partout, c'est notre affaire à tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire des afro-descendants, même si lui était capverdien. Non, il est avant tout noir. Le populisme grimpe sur le dos de l'immigration parce que certains nous ont mis dans la tête en fait que celui qui est immigré,
il est indésirable, et qu'est-ce que nous voyons? Que la campagne de tous ceux qui optent aujourd'hui pour le populisme, pour la montée des haines en France et en Europe, tout ceci est fait sur le dos de l'immigration. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que vous êtes tous concernés, parce qu'à partir du moment que vous avez la peau noire, africain ou entier, ou peu importe, vous êtes tous considérés comme des immigrés au nom de tous ceux qui disent aujourd'hui que nous allons faire des campagnes contre l'immigration. Donc ce qui est arrivé à Giovanni, c'est notre affaire à tous, chers frères et sœurs. Et ce que je pense aujourd'hui, de façon à lutter contre le populisme, de façon à lutter contre les haines qui grimpent en France et en Europe, je pense qu'il nous appartient aujourd'hui de modifier, d'actualiser nos logiciels. Qu'il ne faut plus penser ni en tant qu'antillais, ni en tant qu'afro-descendant, ni en tant qu'africain. Mais il faut que nous tous tissions le même lien, le même combat, antillais, africain. D'où que nous soyons, c'est notre combat à tous, parce que nous avons des gens qui considèrent que noir c'est un problème en Europe. Tant que nous n'allons pas intégrer ce logiciel, de nous dire que oui, qu'à partir du moment où nous avons un frère qui est tué, et cela, de quel qu'il vienne, que ce soit du continent ou des Antilles, que c'est notre affaire à tous, et qu'il est très important aujourd'hui qu'Africains et Antillais forment une véritable solidarité, un véritable pont, de façon à dire que oui, la haine ne passera pas. Oui, chers frères et sœurs, c'est très important de le dire, que la France, que l'Europe en fait, même si ceux qui font le maximum à nous dire que oui, que ils ont opté pour la bêtise, ils ont opté pour la haine, mais qui nous incombe à nous en fait de lutter contre tout cela. Et pour lutter contre tout cela, il est très important, chers frères et sœurs, de nous dire, formons tous et un seul bloc, de façon à nous dire que oui, qu'il est très important pour nous, que si nous nous unissions tous ensemble, de donner un semblant d'avenir à nos enfants. Oui, là où certains ont décidé peut-être que nous n'avions pas notre place dans ce pays-là et aussi en Europe. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Je dirai justice pour le frère Giovanni qui est tombé, mais aussi pour que nous puissions avoir un semblant de respectabilité. Que ce soit en France ou en Europe, il nous importe à tous d'être solidaires et d'arrêter uniquement de faire des vidéos en mode story time sur la toile. Mais de réagir sur les vrais sujets, d'être présent sur les vrais sujets. Voilà, je n'en dirai pas plus, chers frères et sœurs. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien likez. Et je dirais, pour conclure, soyons tous unis, d'où que nous soyons, qui que nous soyons. Et aussi, on le voit très bien, dernier mot, j'en finirai là. On a vu la politique du gouvernement, Madame Schiappa, qui avait mis en place une soi-disant brigade, de façon à lutter contre les discriminations. Et jusqu'à présent, silence complet de ce gouvernement. Silence complet. Donc cela veut dire que les choses soient claires aujourd'hui, qu'il nous incombe à nous de nous réveiller, parce que nous vivons dans un pays qui ne nous défend plus en fait. Voilà la réalité flagrante. Donc il nous incombe à nous de réagir, mais tout en gardant la tête froide. Tout en gardant la tête froide. Parce que tomber trop vite aussi dans la réactivité, c'est peut-être justement ce que les autres attendent de nous. Donc je dis, organisons-nous, solidarisons-nous, mais gardons la tête froide et ne tombons pas dans le jeu en fait des autres, parce que c'est certainement ça qu'ils veulent en fait. Soyons plus intelligents qu'eux. Merci à tous, il y a une prochaine vidéo.